Bonjour à tous. Nous allons donc voir notre nouveau topo, le topo numéro 3, aujourd'hui de notre parcours Saint-Marc. Euh, En 3 temps. Un premier temps d'abord pour répondre aux questions. Donc nous n'avons pas eu beaucoup de questions sur le fond, plutôt des questions sur des questions pratiques, donc qui sont importantes. Nous sommes toujours à votre disposition avec Martine pour y répondre, mais nous voulions vous inviter aussi à nous envoyer vos questions sur le fond. Quels sont les points qui peuvent poser problème ou qui demandent un éclaircissement particulier. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions par écrit pour qu'on puisse y répondre ensuite, que ce soit le Père Charles ou d'autres qui vont animer ce parcours avec nous. Donc voilà, vous pouvez nous répondre. La remarque principale que nous avions eue, c'était sur le temps. Nous comprenons que effectivement, pour certains, ce soit difficile de consacrer autant de temps à l'enseignement et puis ensuite avec le partage. Le partage est extrêmement important et ne vient pas comme un complément à l'enseignement, mais vient bien permettre de le vivre et de le vivre ensemble. Et nous allons faire en sorte que les enseignements soient un peu plus courts, et notamment en commençant par celui-là. Voilà, nous sommes toujours à votre disposition pour améliorer les choses, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Ce deuxième topo, ce troisième topo numéro 3, c'est sur sur l'appel du Christ envers ses disciples. Donc c'est un topo particulièrement important pour pouvoir marcher à la suite du Christ et être disciple missionnaire. Et il faut d'abord avoir été appelé par Jésus. Et c'est ce que nous allons voir dans ce passage de Marc. Je rappelle les versets. Donc c'est le chapitre 1, du verset 12 au verset 20. Voilà. Donc il y a d'abord dans ce texte deux événements qui nous rappellent Jean-Baptiste, que nous avions vu la dernière fois. La première, c'est que Jésus va au désert. Il est donc dans le désert comme Jean-Baptiste, et où lui-même, alors qu'il est le Fils de Dieu, va vivre un temps de préparation à sa mission. Donc ça nous rappelle que la préparation à la mission n'est pas un détail, n'est pas un gadget, mais au contraire est fondamentale pour pouvoir répondre à la mission qui nous est donnée. Et puis la deuxième, c'est que Jésus est conduit au désert. Hein, c'est très fort, hein, le verbe en grec, c'est ekbalo, donc il est jeté dehors. Hein, balo, c'est jeter, ek, en dehors, jeté en dehors au désert. Donc il est vraiment sous la motion de l'esprit. Et c'est pas de sa propre initiative qu'il y va, c'est bien parce qu'il obéit à un appel. Et nous y reviendrons, c'est extrêmement important d'avoir cette obéissance, cette docilité à l'appel. Et puis il va y passer 40 jours, donc il nous rappelle évidemment les 40 ans que passe le peuple hébreu au désert. Et donc Marc nous montre par là qu'il y a en jeu une nouvelle alliance qui va se nouer entre les hommes et Dieu par l'intermédiaire de Jésus. Le deuxième point, c'est que son départ en mission se fait après l'arrestation de Jean-Baptiste. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, ça montre bien deux choses. La première, c'est qu'il y a un lien très fort avec Jean-Baptiste. Donc Jésus a eu un maître sur terre alors que lui-même était Dieu, Jean-Baptiste, et il n'a commencé sa mission qu'à partir du moment où celle de Jean-Baptiste était terminée. Et puis, il y a un deuxième point qui avait déjà été évoqué par le Père Charles
lors de son homélie sur le sujet, qui était la brièveté de ce qui est noté sur la fin de la mission de Jean-Baptiste. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est la mission, c'est pas l'homme. Et la mission est plus importante que nous-mêmes. Et donc, ce qui compte, c'est la fin de la mission de Jean-Baptiste. Et le reste, je dirais, est moins important pour savoir ce qui est devenu ensuite Jean-Baptiste, n'est pas le propos de Marc. Pour Marc, ce qui est important, c'est la succession. Et donc, c'est que Jean-Baptiste est parti, a terminé sa mission, qui était celle de nous amener à Jésus. Et c'est maintenant Jésus qui reprend cette mission. Avec une annonce qui est évidemment pas entièrement différente, mais qui va avoir ses accents propres. Il y a un appel à la métanoïa, qui est un mot grec qui est méta, ça veut dire au-delà, et noéo, c'est penser. Donc c'est aller au-delà de ce que nous pensons habituellement. Donc c'est un changement de vue, un changement de pensée. On le traduit la plupart du temps par une notion de pénitence ou de repentance, la métanoïa, mais c'est aussi une conversion. Mais c'est vraiment voilà, aller au-delà de nous-mêmes, de notre raison, pour s'ouvrir à plus grand que soi. Et donc c'est vraiment un mouvement très important, un mouvement de fond pour pouvoir aller s'ouvrir à celui qui est à la fois le tout autre et qui se fait proche de nous. Et puis Jésus va annoncer l'évangile, la venue du royaume, et donc ce que ne pouvait pas faire et ne faisait pas Jean-Baptiste, évidemment. Et c'est heureux qu'on puisse entendre ce texte pour le jour du mercredi des cendres, puisque c'est exactement ce que vous allez entendre quand vous recevrez les cendres, c'est-à-dire convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc au verset 15. Il y a une notion aussi importante de docilité. On l'a vu, Jésus obéit à l'appel de l'Esprit. Il est docile. La docilité, l'obéissance ou la soumission ne sont pas des mauvaises choses. La docilité, ça vient de docilis en latin, et c'est la disposition à se cultiver. C'est celui qui apprend aisément. Et c'est bien ça qui nous est demandé. C'est-à-dire que il nous est demandé d'être capable, d'être à l'écoute, de changer notre regard, de se mettre à l'écoute et à l'enseignement d'un autre qui va nous apprendre à devenir disciples. Donc on peut tenir vraiment toute cette notion d'obéissance, de docilité et de soumission sans que ce soit négatif, bien au contraire, parce que c'est une attitude active de notre part de se mettre à l'écoute, de se mettre en mesure d'apprendre et de se mettre en marche à la suite de Jésus. Nous allons voir ensuite comment se fait l'appel et voir en partant de l'exemple donc des 4 premiers disciples qui sont Pierre et André et puis Jacques et Jean. La première chose qui est importante, c'est que cet appel se fait dès le départ de l'évangile. Jésus ne veut rien faire sans eux. Et ensuite, on verra que dans la suite de l'évangile, on dit « il » au pluriel, Jésus et les disciples. Donc il ne s'agit pas de faire quelque chose, c'est pas Jésus qui fait tout seul, mais il le fait avec ses disciples, et c'est pour ça qu'il les appelle dès le départ. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'ils sont appelés à être avec Jésus dans l'appel pour répondre à la mission du Fils lui-même. Et c'est notre cas aussi quand nous sommes appelés par Jésus à être disciples. C'est pas pour rendre service ou pour faire une petite chose ou une autre. C'est pour véritablement reprendre avec Jésus sa mission,
la mission que le Père lui a donnée. Donc il y a quelque chose d'assez grandiose, d'assez enthousiasmant dans cette idée que quel que soit l'appel auquel nous sommes amenés à répondre individuellement, à chaque fois, c'est la mission du Fils lui-même à laquelle nous participons. Ensuite, on peut voir les caractéristiques de l'appel. Donc il y a plusieurs choses. La première, c'est le lieu. Le lieu de l'appel, c'est le lieu du quotidien. C'est au cœur des événements de la vie que se fait l'appel. C'est pas pendant une retraite. André, Pierre, Jacques et Jean sont en train de travailler quand ils reçoivent cet appel de Jésus. La retraite, c'est bien pour accepter les passages, pour entériner un certain nombre de choix et le faire devant le Seigneur au moment d'une retraite. Mais les appels sont reçus dans le quotidien. Et ils sont reçus aussi dans la condition dans laquelle nous sommes. Il ne s'agit pas de se dire bah, je répondrai quand je serai prêt, ou je pourrais envisager d'être appelé quand je serai prêt, ou quand il se sera passé ceci ou cela, quand je serai marié, ou au contraire quand je ne serai plus, ou au contraire quand je serai à la retraite, quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai plus mes enfants. Non, c'est aujourd'hui et ici que se fait l'appel, et pas demain et ailleurs. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on a toujours le sentiment qu'on n'est pas prêt, qu'on ne peut pas le faire, alors que Jésus nous appelle dans notre quotidien, aujourd'hui et ici, là où nous sommes. Il y a plusieurs types d'appels, on y reviendra, mais on peut déjà aller voir qu'il y a 3 types d'appels. Il y a l'appel des disciples, sur lequel on reviendra bien sûr plus en détail, mais ensuite il y a l'appel du Père et l'appel des employés. Le Père, c'est Zébédée, qui finalement est vu en même temps que ses 2 fils, mais qui lui répond à une grâce particulière, qui est de laisser partir ses 2 fils. Et puis, il y a l'appel des employés, qui eux sont vus également par Jésus et qui sont appelés en fait à rester avec le Père, avec Zébédée, et non pas partir avec Jacques et Jean. L'élection n'est pas une sélection, ça se fait pas en fonction des qualités de chacun, de la personne, mais c'est une question d'appel. Alors évidemment, les qualités, les talents que nous avons vont influer sur l'appel, parce que Jésus va pouvoir mettre en œuvre et améliorer et venir utiliser tous les talents qu'il nous a donnés pour la mission. Mais c'est avant toute chose une question d'élection et pas de sélection. Donc il n'y a pas de mauvais appel, il n'y a pas d'appel mieux qu'un autre, et c'est pas là que ça se joue. En revanche, ce qui est intéressant, ce qui est important, et c'est ce que nous allons voir ensuite, c'est comment est-ce que je discerne que je suis appelé, et comment est-ce que je fais pour bien vérifier qu'il s'agit d'un appel. Il y a 3 moments pour l'homme et la femme, bien sûr, dans l'appel. Il y a d'abord la rencontre du Christ. C'est le Christ qui appelle. C'est pas nous qui nous appelons à quelque chose. Il y a ensuite un grand choix d'état, alors que la plupart d'entre nous ont déjà fait, qui est de savoir quelle est ma vocation particulière. Est-ce que je m'oriente vers le célibat? Est-ce que je m'oriente vers le mariage? Est-ce que je m'oriente vers si je suis appelé dans le célibat? Est-ce que c'est à être consacré, à être prêtre, religieuse, religieux? Voilà, il y a un certain nombre de choses. Et puis ensuite, dans la vocation à laquelle nous répondons, il y a la vocation dans la vocation, un appel particulier dans mon état de vie. Et on peut voir, par exemple, qu'il y a des états très différents qui nous sont proposés. Si on prend l'exemple des papes, les 3 derniers papes, Jean-Paul II, Benoît XVI et François, ont été appelés à devenir pape.
et ils l'ont fait de façon très différente. On voit bien que Jean-Paul II, par exemple, a insisté énormément sur la famille, sur, euh, sur le corps. Quand Benoît XVI a eu un véritable appel à l'intelligence de la foi. Et puis François, lui, est sur la mission aux périphéries. Donc, ce qui est intéressant aussi de repérer là, c'est de voir qu'il n'y a pas de modèle à recopier. Chacun est unique, est un original, et la copie de personne. Et donc, il y a un travail à faire pour, voilà, bien comprendre quelle est ma vocation d'État, et ensuite ma vocation à l'intérieur de ma vocation, qu'est-ce que je suis appelé à faire. Comme on l'a vu, l'appel vient du Christ et pas de notre bonne volonté. C'est lui qui a l'initiative. Et ça renvoie à ce que, là encore, le Père Charles nous avait donné comme clé pour la notion d'appel, qui est de passer de la générosité au don de soi. On voit bien là que dans l'appel de Jésus, quand il appelle les disciples, c'est lui qui est le sujet des verbes. C'est lui qui appelle, c'est lui qui voit, c'est lui qui interpelle les disciples. Et donc, nous devons nous situer, nous, dans la réponse à Dieu et pas dans un appel, dans un appel de notre générosité. Et puis, il y a un autre point qui est important, c'est que si je réponds à un appel, je ne le fais pas pour être en règle, mais parce que j'ai été saisi par Dieu. Et on voit bien d'ailleurs que dans le cadre du fils aîné, dans la parabole des deux fils, qu'on appelle la parabole du fils prodigue, en fait, l'enjeu n'est pas d'être en règle, n'est pas d'avoir suivi toutes les règles qui nous avaient été imposées parce qu'on est obéissant mais on répond à un amour, à un appel qui nous saisit. Il ne s'agit pas d'être aimé de Dieu, de l'acheter par un certain nombre de choses que nous ferions, de vouloir gagner ses faveurs, mais répondre à un appel parce que moi je l'aime. J'entends son appel parce que je suis à son écoute et j'y réponds parce que je l'aime. Hein, c'est ce que dit le prophète Jérémie. Tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Donc il y a vraiment une notion d'amour réciproque qui va pouvoir se faire. Donc on a cinq clés que nous allons voir. Hop, j'y vais, parce que j'ai pas d'imprimante, donc j'ai pas pu tout faire comme j'aurais voulu. Voilà, il y a 5 clés qui nous paraissent fondamentales pour bien distinguer entre la générosité et le don de soi. La première, c'est que la générosité ne passe pas le temps de l'épreuve et ne tient pas dans la fidélité sur le temps long. C'est logique, c'est compréhensible. C'est-à-dire que, évidemment, la générosité, c'est très beau et c'est très bien. Mais c'est différent parce que on a tendance à se décourager, à pas bien supporter l'imperfection des choses et des êtres. Et on va avoir du mal à vivre les contretemps, les conflits, les difficultés qui vont être sur la route. Et il y en a toujours des difficultés. Il y a toujours des limites, il y a toujours des problèmes auxquels on doit répondre. Et puis ensuite, on va avoir besoin de reconnaissance. De la part des autres, de vouloir être remercié, même si, comme nous l'a dit le Père Charles, on s'en souvient la dernière fois, on a parfois tendance à être la femme française qui, quand on lui fait un compliment dit non, mais c'était rien du tout. Malgré tout, on sait bien que cet aspect des choses est une façon en elle-même de demander de la reconnaissance sans oser la demander.
Et puis, il y a un autre point dans la générosité, c'est que on va avoir à un moment donné du mal à se remettre en cause, à accepter les critiques. Ce sera plus compliqué parce qu'on a l'impression déjà que on fait quelque chose de bien. Donc, ce serait quand même bien que d'abord on ait cette reconnaissance, que chacun puisse bien voir tout ce qu'on fait, et ensuite, éventuellement, euh, apporter quelques petites touches de critique, mais vraiment par petites touches. Et puis on va avoir du mal aussi à travailler avec des personnes différentes. On va avoir du mal à accepter la différence. On va plutôt avoir tendance à se dire, bah, je vais faire ça avec des gens qui me ressemblent, des gens avec qui je m'entends bien. Euh, alors que bah, l'appel que nous lance le Christ, c'est d'aller à la rencontre de l'autre et c'est de découvrir en l'autre, même s'il est différent de moi, et surtout parce qu'il est différent de moi, ce à quoi il m'attend, et puis découvrir en l'autre, avec le regard de Jésus, toute la richesse de ce qu'il est capable d'offrir lui aussi, même si c'est pas exactement la façon dont j'aurais voulu qu'il le fasse. Voilà. Euh, ensuite, on voit bien, et c'est le dernier point, que quand on est dans la générosité, et on en a fait mention tout à l'heure avec la mission de Jean-Baptiste, quand on est dans la générosité, on va avoir du mal à lâcher, à transmettre ce qu'on a fait, à se faire remplacer ou à déléguer. On a vite tendance à se considérer comme indispensable. Et ça doit vraiment être un des bons moyens pour se rendre compte que c'est pas le cas. Voilà. Ensuite, si on regarde les récits de vocation, pour rentrer un peu plus dans l'appel, euh, comment se passe globalement en fait dans la Bible les récits de vocation. Il y a 5 étapes. Il y a la mise en présence de l'appelé par Dieu. Par exemple, Moïse au buisson ardent. Et puis, je reçois une mission. Va libérer mon peuple, toujours pour Moïse. Ou pour Marie, ça va être tu vas enfanter un fils. Ensuite, il y a une objection qui est donnée par l'appelé, qui dit ben, je suis pas le bon, il y a dû avoir erreur sur la personne. Et Marie va donner comme objection qu'elle ne connaît pas d'homme. Moïse va expliquer qu'il ne sait pas bien parler. Et puis, Dieu va prendre l'objection au sérieux. Il ne, il ne, il ne, il ne balaye pas les objections qui lui sont données. Et au contraire, il les prend au sérieux. Et il va montrer comment ça va pouvoir se faire, non pas en déroulant un plan, mais en répondant à l'objection. Par exemple, Jérémie dit, quand il est appelé par le Seigneur, qu'il est très jeune et qu'il parle comme un enfant. Et Dieu va lui répondre en disant, mais c'est pas grave, parce que tu diras ce que je t'aurais dit. Tu auras qu'à répéter ce que j'ai dit. Et puis ensuite, Dieu confirme par un signe. Donc il va envoyer un signe. Donc pour Marie, ce sera la naissance à venir chez Élisabeth, sa cousine, qui pourtant était censée être ne pas pouvoir avoir d'enfant. Et puis pour Moïse, ce sera le fait que il sera en présence effectivement du divin. Et Dieu lui dit à Moïse, voici le signe qui te montre, je serai avec toi, et voici le signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne, donc l'Horeb. Voilà. Donc Moïse, qui est l'archétype de l'appel, est très en parallèle avec les appels qu'on voit dans l'évangile de Marc, puisque c'est pas Moïse tout seul qui est appelé, c'est Moïse et Aaron, son frère. Donc on est en présence des deux frères. Et puis Moïse est vraiment l'archétype de l'appel pour tout le peuple hébreu, hein, puisque c'est lui qui va, grâce à son appel, conclure la première alliance.
dans toute vocation, on a dit qu'il y avait des objections. On peut avoir une objection, et Dieu entend l'objection, on a dit qu'il la prenait au sérieux. Elle peut être aussi réelle et suffisante, et peut-être que dans ce cas-là, c'est un bon moyen de se rendre compte qu'on n'a pas été appelé. Donc, il y a, il y a un- on n'est pas appelé à tout et pas en permanence. Il y a aussi une autre indication intéressante, c'est de voir la rapidité à laquelle on peut répondre à cet appel. En règle générale, quand on est appelé, euh, on sait très rapidement, on sait quasiment immédiatement que la réponse est oui. Après, on peut argumenter, on peut réfléchir, et c'est important de le faire. Mais il y a une réponse immédiate qui n'est pas celle de la générosité. Et, euh, et pour revenir aussi sur le signe, d'abord le signe n'est pas toujours éclatant. Hein, on sait que Dieu n'est pas dans l'ouragan, n'est pas dans le feu, n'est pas mais dans la brise légère pour Élie. Et ben pour nous aussi, ce signe n'est pas forcément un tremblement de terre, mais peut être quelque chose que l'on ressentira nous-mêmes comme un signe, parce qu'il nous parlera à nous. Hein. On revient sur l'idée que chacun est unique. Dieu va utiliser ce qui va nous parler à nous-mêmes comme signe pour notre propre appel. Donc chaque signe sera différent et chaque signe répondra exactement à ce dont on a besoin. Donc on ne doit pas être inquiet sur la notion de signe, il est peut-être un peu trop ténu, mais voilà, il n'y a pas que le signe, il n'y a pas que les signes très très importants, très significatifs qui peuvent être donnés avec un bâton qui se change en serpent ou que sais-je encore, mais plutôt l'idée que ce signe va nous laisser libres, parce que Dieu nous laisse toujours libres et il ne veut jamais nous entraîner notre réponse, il ne veut jamais nous obliger à quelque chose que ce soit. Alors à quoi voit-on que l'on répond à un appel, au-delà de tout ce qu'on vient de dire? Le premier signe, le signe fondamental, c'est le signe du détachement. Il y a évidemment, quand on répond à un appel, un détachement. Et il y a un détachement à deux types de choses. La première, c'est un détachement des biens matériels. Et puis, il y a un deuxième détachement qui sont des détachements relationnels, des parents, des amis, un réseau, tout ce qui fait. Donc, on a effectivement ces deux types de détachement à faire. Un détachement, c'est jamais agréable. C'est-à-dire que la volonté ou initiale, ce serait de se dire, bah, finalement, je vais essayer de tout avoir, de ne pas faire de choix et de ne me détacher de rien. Mais ça fonctionne pas. On peut pas tout avoir. Et donc, il y a un détachement à vivre pour pouvoir répondre à cet appel. C'est un détachement, pas pour se détacher, mais pour un nouvel attachement. Hein. Il s'agit de s'attacher au Christ, de marcher derrière lui, et il s'agit aussi de construire notre salut, notre propre salut, et puis aussi le salut des autres. Hein. Puisque tout appel est une participation, comme on l'a vu, à la mission du Fils, et la mission du Fils, c'est le salut du monde. Après, évidemment, la route qui nous est proposée, elle n'est pas connue d'avance, et donc il y a un pas dans l'inconnu. Il y a une aventure à vivre, et elle va se vivre dans l'obéissance, dans la confiance à celui qui nous appelle. La seule chose qu'on peut savoir, c'est que c'est forcément une bonne nouvelle, comme on l'avait vu la dernière fois, hein, sur l'annonce de l'évangile, la bonne nouvelle. À chaque fois,
un appel est une bonne nouvelle. Et il faut qu'on puisse en être certain. Dieu nous aime, il veut notre bonheur, il veut que nous donnions pleinement ce que nous avons à donner. Et donc, il ne nous appelle pas à quelque chose de négatif, mais au contraire à quelque chose de positif. Par ailleurs, il s'agit d'être pêcheur et pas chasseur. Donc, Dieu ne nous chasse pas, il ne nous enferme pas dans des filets, mais il vient nous pêcher pour pouvoir nous faire remonter. L'appel vient sur des attitudes qui précèdent. L'idée va être effectivement de faire remonter, faire ressortir des potentialités que nous avons en nous. Et donc ça, c'est un bon moyen aussi de voir si on est dans l'appel, c'est que l'appel ne va pas, sauf cas très particulier, complètement à l'inverse de ce que nous sommes. C'est-à-dire que typiquement, moi j'aime parler, je crois que ceux qui me connaissent d'entre vous s'en sont rendus compte, je suis pas appelé à être chartreux, c'est pas vrai. Parce que j'ai effectivement cette capacité à pouvoir parler et que je l'utiliserai pas si je devenais chartreux. Voilà. Et vraiment, il y a cette notion de potentialité que nous avons en nous. Alors, il y a des potentialités qu'on connaît et puis d'autres qu'on ne connaît pas. Et donc, il faut avoir confiance aussi. Des potentialités si on ne les connaît pas ou en tout cas dans lesquelles on n'a pas suffisamment confiance. Et il faut avoir confiance parce que, en fait, Dieu appelle à des choses que nous ne sommes pas capables de faire seuls, mais il nous enverra les grâces, il nous enverra les forces qui vont nous permettre de remplir notre mission. Ensuite, il y a le détachement des biens. Ce détachement des biens, c'est ce qui est représenté par le filet, hein, l'épervier dans le texte précis, des pêcheurs. Il y a deux types de biens. Il y a des biens essentiels, qui sont le filet comme gagne-pain, hein, ce qui nous permet de effectivement vivre et nous nourrir, et c'est bel et bon. Et même si parfois, eh ben, il faut être amené à se détacher de certaines choses parfois essentielles, et là, il y a un vrai discernement à faire. Et puis, il y a des biens superficiels, hein, le filet comme ceux qui m'emprisonnent. Et on voit bien que le détachement des biens ne sera pas toujours le même, mais il y a par définition des choses auxquelles il faudra qu'on renonce. On peut pas, comme on le disait tout à l'heure, on peut pas tout avoir. Donc je peux pas gagner sur tous les tableaux. Je peux pas gagner sur le tableau du monde avec de l'argent, des biens et en avoir toujours plus. Et puis répondre à l'appel du Seigneur qui m'invite à être pour le monde, dans le monde, mais pas du monde. Donc bah, ça passe par des choix et évidemment on peut pas tout faire. Donc il faudra se détacher de certains biens qu'on a ou qu'on aurait aimé avoir et qu'on n'aura jamais. C'est inévitable. Mais à chaque fois, on sait que c'est pour le meilleur, pour nous-mêmes, pour les autres, et on pourra le vivre dans la joie. Même si parfois, il y a des moments où c'est un petit peu difficile, parce qu'on est tous attachés au bien. Ensuite, on a le détachement des personnes. Donc, on voit bien que les 4 premiers disciples vont se détacher, c'est particulièrement pour Jacques et Jean, de leur père et des ouvriers. Donc, il y a un premier détachement qui est pour les personnes sur les parents. Les parents, on sait bien que il y a un lien extrêmement fort, hein, qui nous est d'ailleurs donné dans le décalogue. Tu aimeras tes parents, tu honoreras tes parents, ça fait partie des choses extrêmement importantes. Et pourtant, voilà, l'amour des parents, on ne quitte que ce qu'on aime. On aime nos parents et pour autant, on est amené à un moment donné à les quitter. Et les honorer, c'est aussi savoir les quitter au bon moment. Quitter le modèle parental,
et quitter les désirs parentaux, ce que nos parents avaient pour nous, pour mieux répondre à l'appel du Christ, ce qui n'est pas toujours évident. Mais c'est ça, devenir adulte, c'est savoir aussi quitter ses parents et creuser son propre sillon, creuser sa propre personnalité, répondre à son propre appel, faire la rencontre du Christ et non plus être dans une religion de tradition, de transmission familiale, mais s'approprier les choses pour, par l'intermédiaire de la rencontre que nous pouvons faire avec Jésus, pour être véritablement dans le lien et dans la relation avec lui. Et donc, il faut savoir inventer une nouvelle voie. Nous sommes tous amenés à inventer une nouvelle voie et non pas à reproduire celle de nos parents. Et donc, on pourrait résumer par cesser d'être gentil, mais soyez vrai. Voilà. Donc, savoir se donner, se trouver sa propre voie est extrêmement important. Concernant les ouvriers, qui sont un cadre un peu plus large, il y a, on va dire, 3 types de relations dans toutes les relations sociales que nous pouvons avoir, que ce soit avec des amis, des réseaux professionnels, associatifs ou autres. La première, c'est celle qui me conduisent à Dieu. La deuxième, c'est celles qui me sont confiées par Dieu. Et la troisième, c'est celle qui m'éloigne de Dieu. Donc, à partir du moment où j'arrive à discerner dans mes relations celles qui me conduisent à Dieu et donc qui sont bonnes, celles qui me sont confiées par Dieu, et dans ce cas-là, c'est de l'ordre de la mission, c'est de l'ordre de l'appel, et évidemment, celles qui m'éloignent, eh bien, je suis amené, je suis invité à y renoncer. Voilà, donc c'est pas toujours évident. On a parfois des relations qui nous étouffent, qui nous enserrent, et qui pourtant nous paraissent indispensables, alors qu'elles ne le sont pas. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre du discernement sur nos relations. Si on veut répondre à l'appel de Jésus, il faut qu'on puisse discerner dans nos relations celles qui sont de Dieu et celles qui ne le sont pas. Et on sait tous qu'on peut être amené, on peut être conduit à avoir des relations qui nous paraissent extrêmement intéressantes, mais qui au final nous éloignent de Dieu et donc qui sont à revoir. Soit j'ai une possibilité, mais il ne faut pas trop s'illusionner, de pouvoir transformer cette relation. Peut-être que c'est des gens qui me sont donnés par Dieu et qui me sont confiés. Mais parfois aussi, c'est des gens avec qui il va falloir que je sache rompre parce que ce sont des relations qui ne me tirent pas vers le haut, qui ne me permettront pas de répondre à l'appel qui est fait. Le deuxième grand signe, après le détachement, c'est de la réponse à l'appel, c'est l'esprit missionnaire. Si je n'ai pas l'esprit missionnaire, alors il y a quelque chose de problématique dans mon appel. Une personne convertie, c'est une personne missionnaire. L'élection d'une personne, l'appel d'une personne par Dieu, elle est forcément au service de tous. On collabore, comme on l'a dit, à la mission du Fils pour le salut du monde. Et le salut du monde, ça passe pas que par moi, mais c'est au service de tous les autres. Et pour pouvoir aller pêcher des hommes, être missionnaire, il faut avoir été pêché. Le disciple est l'icône du maître. Il n'est pas le maître, certes, mais il va essayer de faire ce qu'il est capable de faire en étant son icône, à sa ressemblance, marcher à l'imitation de Jésus. Et la première chose qu'on va faire pour être missionnaire, c'est raconter comment est-ce qu'on a été pêché, comment est-ce qu'on a reçu cet appel, comment est-ce que Jésus est venu nous toucher pour nous appeler à être disciples. Jésus est pêcheur d'hommes.
c'est le premier des pêcheurs d'hommes, puisque la preuve, c'est qu'il pêche les quatre premiers disciples, que sont Pierre, André, Jacques et Jean. Et donc, il a la capacité de donner ce qu'il promet. Il le démontre en étant lui-même un pêcheur d'hommes. Donc, et en étant lui-même le premier des missionnaires. Donc, on peut avoir confiance dans Jésus. On peut avoir confiance dans son appel et dans le fait qu'il nous donnera les capacités pour le faire, et il nous donnera cet esprit missionnaire, cet esprit envoyé à tous, si effectivement nous répondons bien à un appel et que nous ne sommes pas dans l'illusion d'une mission que nous nous serions donnée nous-mêmes. Enfin, pour finir, on peut se demander donc quels sont les appels que nous sommes appelés à vivre. Donc la première, c'est effectivement, tout passe par la rencontre du Christ. Et si j'ai été chrétien toute ma vie, sans sentir un appel particulier, alors j'ai un exercice de discernement et d'appropriation de ma propre vie à faire, pour mieux distinguer en fait là où le Christ m'a rencontré, là où il est venu m'appeler pour que d'un reçu humain, familial, de tradition, il y a quelque chose qui s'est transformé pour devenir quelque chose véritablement de mien, et donc de l'ordre de la rencontre avec une personne, et plus avec des valeurs ou des idées, mais vraiment une rencontre personnelle entre le Christ et moi-même. Et puis ensuite, cette rencontre avec le Christ, elle va donner lieu à un nouveau départ. Donné ou choisi, mais à un moment donné, la rencontre avec le Christ va provoquer cette métanoïa, cette conversion, ce changement d'appréciation sur ma vie, sur le monde, sur les relations qui m'entourent, et donc je vais pouvoir envisager un nouveau départ et voir comment envisager les ruptures que je suis appelé à faire, à la fois par rapport au bien et par rapport aux personnes. Et donc, il y a une vraie réflexion à mener dans mon rapport au bien, où j'en suis aujourd'hui dans mon rapport au bien, par rapport au bien nécessaire, par rapport au bien superficiel, et puis pour mon rapport aux personnes. Voilà, par rapport à ce qu'on s'est dit sur les trois grandes relations, celles qui m'amènent à Dieu, celles qui me sont confiées par Dieu et celles qui m'éloignent de Dieu. Donc, est-ce que mon rapport au bien et aux personnes est ajusté, et dans quelle mesure, s'il n'est pas ajusté, quelles sont les ruptures que je dois envisager pour pouvoir suivre le Christ? Voilà, vous avez un certain nombre de questions qui vous sont données pour pouvoir poursuivre cette réflexion en groupe. Et puis j'insiste sur le fait que le groupe est un moyen en fait vraiment fondamental pour chacun, à la fois de tirer le meilleur parti des enseignements, et puis aussi de donner à d'autres un éclairage qui n'aurait pas été apporté ni par l'enseignement, ni par sa propre réflexion, sa propre méditation, et puis recevoir de l'autre un nouvel éclairage, là aussi, auquel nous n'aurions pas pensé. Voilà, donc bonne réunion de groupe. Si vous avez des questions, s'il y a des points qui vous semblent obscurs, surtout n'hésitez pas à nous poser des questions. Et puis nous nous retrouvons pour le deuxième dimanche de l'Avent. Je regarde sur mon agenda pour ne pas vous dire de sottises, mais nous nous retrouvons le 28 février pour la 4e étape, et nous serons à 15h à Saint-Dizier. Merci, à bientôt, au revoir.